Les TEPOS en Aquitaine, une démarche régionale au plus près des territoires. Les TEPOS, territoires à énergie positive, inventent un nouveau paysage énergétique. À l'échelle locale, ils expérimentent des politiques innovantes répondant à des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques. En Aquitaine, le Conseil régional est chef de file de cette démarche novatrice et a engagé depuis septembre 2012 un partenariat avec 7 territoires représentant 10 communautés de communes rurales. Sobriété, énergie renouvelable, autonomie, la région Aquitaine et les territoires prennent en main leur transition énergétique. La région Aquitaine est la seule région à avoir engagé une réflexion systémique sur le réchauffement climatique dans une région. Avec Hervé Le Treut qui a réuni 120 chercheurs dans le domaine climatique, mais aussi dans le domaine du bois, de la vigne, de l'agriculture, de la mer et des conséquences de l'érosion maritime. Aujourd'hui, la région Aquitaine a signé un accord de partenariat avec 7 territoires pionniers en Aquitaine. On espère que, à travers ces premières expériences, on va démontrer que ce sont des démarches porteuses à la fois économiquement et socialement. Les projets que l'on déploie, c'est déjà poursuivre les initiatives et les dynamiques qu'on a mis en cours, surtout sur l'utilisation de la biomasse, puisqu'on la développe déjà depuis 2003. Et donc c'est donner un coup d'accélérateur un peu à ce développement. Et puis à diversifier un petit peu toutes les sources que l'on n'a pas encore su complètement mobiliser. L'idée c'est d'étudier les possibilités au niveau hydraulique. On a quelques cours d'eau qui pourraient éventuellement être mobilisés. Le vent avec des projets éoliens et puis le solaire avec la recherche de moyens et de leviers pour pouvoir développer, mais de façon un peu plus importante qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'utilisation du solaire, que ce soit photovoltaïque ou thermique. Notre rôle au niveau communal, ça a été d'abord de faire un diagnostic énergétique avec l'aide du CIFEM de l'ensemble de nos bâtiments communaux et ensuite de mettre en place des solutions et notamment une des solutions qui a été la mise en place du réseau chaleur-bois pour l'ensemble de nos bâtiments publics. Il y a 8 ans à peu près, le CIFEM est venu me chercher, m'a démarché parce qu'il y avait des projets de chaufferie dans le secteur, sur leur territoire, pour voir si je pouvais leur fournir du copeaux. On a commencé avec une petite chaudière et puis petit à petit ça s'est développé. Et maintenant on fait à peu près 4000 tonnes. L'objectif pour la communauté de communes ne va pas être forcément de développer des gros projets en maîtrise d'ouvrage public, mais de dynamiser tout un territoire, de fédérer les acteurs et peut-être avoir un développement économique autour de ces sujets-là pour renforcer des filières locales. On s'est aperçu que la forêt, par exemple, la forêt privée, était une ressource qui était encore relativement insuffisamment exploitée, puisque 2 tiers de la forêt du territoire est privée et qu'elle produit finalement qu'un tiers de la production du bois. Pour autant, beaucoup d'habitations et de logements se chauffent au bois et il serait intéressant probablement de structurer la filière. On a d'abord travaillé beaucoup sur la réduction de nos consommations énergétiques avec un niveau de calorifugage de tous nos fluides caloriporteurs maximal. Et ensuite, 70% de nos besoins énergétiques proviennent des déchets de la forêt d'Iraty, puisqu'on utilise des éclaircies de la forêt pour les transformer en plaquettes et alimenter une chaudière qui alimente notre circuit d'eau chaude. J'ai mis un séchoir à foin avec un réchauffement de l'air pour sécher le foin avec le soleil. Donc on ventile de l'air qui est réchauffé par le soleil en utilisant le toit comme capteur solaire. On a lancé un défi, le défi famille à énergie positive, qui consistait à essayer de diminuer chacun chez soi la consommation d'énergie au niveau familial. Nous avons tenu à nous engager dans cette démarche-là pour mettre en place des opérations d'économie d'énergie avant de penser à produire de l'énergie. On s'est lancé le défi de devenir territoire énergie positive. Donc un territoire énergie positive, c'est un territoire qui diminue au maximum ses consommations, par une meilleure gestion bien sûr, mais par l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et publics et privés, et essayer de couvrir cette consommation par le développement des énergies renouvelables. Donc le but, c'est de créer une société d'économie mixte, et cette société d'économie mixte va porter le projet pour devenir territoire énergie positive. C'est un système de plafond hydraulique, c'est-à-dire il y a des serpentins à eau qui circulent sur le plafond. Et évidemment, ce système le générateur est un chauffe-eau, ce qu'on appelle thermodynamique. Donc il récupère les calories des panneaux pour chauffer de l'eau et
chauffer de l'eau sanitaire et de l'eau pour le chauffage. Nous sommes allés voir la consommation et on s'est aperçu qu'on avait 25% de production de plus que de consommation. Nous avons développé un système qui s'appelle Cogénère, qui est une nouvelle génération de panneaux solaires qui produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Un panneau révolutionnaire puisqu'il produit 4 fois plus d'énergie qu'un panneau solaire photovoltaïque standard. L'avantage de la communauté de communes des Landes d'Armagnac, c'est qu'elle est partie dans la démarche TEPOS avec un projet déjà phare qui était la ferme solaire, initialement portée par la communauté de communes du Gabardin. Et en 2007, lorsque nous avons eu les premières démarches, le photovoltaïque en France n'existait pas. Et donc nous avions très bien compris que c'était peut-être un produit d'avenir sur lequel nous pouvions miser. Une fois les diagnostics énergétiques réalisés, je peux leur faire différentes préconisations pour améliorer l'efficacité énergétique de leur bâtiment, mais aussi voir avec eux l'installation d'énergie renouvelable sur leur commune, comme par exemple des projets d'autoconsommation photovoltaïque, c'est-à-dire que l'électricité produite n'est plus revendue à EDF, mais consommée directement pour les besoins du bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation des différents acteurs, elle peut être animée et présentée par des chiffres de la réalité, de la vraie vie, et de prouver à d'autres entreprises que d'utiliser les énergies renouvelables dans des process industriels, ça a vraiment sa raison d'être, et sa raison d'être économique. Je pense que là, on peut faire l'adhésion. Sur le territoire Mémisanais, il y a quand même un réseau de chaleur qui est à étudier et qui pourrait voir le jour car il concerne la piscine en particulier et d'autres bâtiments autour. Donc je pense qu'on sera sur du bois énergie là, en l'occurrence par rapport aux énergies renouvelables. Après tous nos bâtiments, tous nos équipements, on va rechercher, et c'est ce qu'on commence ici sur Pontins à faire, c'est à les équiper de systèmes de chaleur ou de production d'énergie avec une utilisation de quelque chose de renouvelable, en l'occurrence le bois. Pour justement contribuer au développement de micro-centrales ou de sources d'énergie décentralisées à base d'énergie renouvelable, nous avons décidé de remettre en activité ce site. Donc c'est une micro-centrale électrique puisqu'elle est calibrée pour produire 400 000 kWh par an. Le défi, c'est un regroupement de plusieurs familles, donc on forme un groupe et ensemble on essaie de diminuer nos consommations d'énergie. Donc les énergies en général, principalement l'électricité et le gaz quand on a du gaz à la maison et l'eau. Depuis maintenant 2 ans, nous avons, avec un partenariat avec Cofeli, monté donc, une nouvelle chaudière biomasse qui a permis de remplacer deux chaudières anciennes. Le plus avec cette nouvelle chaudière, c'est que ça nous a permis d'alimenter toutes nos activités de séchage du vernis, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça nous a permis de remplacer du fioul par de l'énergie biomasse. On a développé au niveau des habitants en fait, plusieurs actions, à savoir le défi des familles à énergie positive. Donc l'idée c'est que les gens, en modifiant leurs habitudes quotidiennes, en fait, réduisent leur consommation énergétique. On a aussi un programme, en fait, une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et l'idée c'est de rénover en fait, les logements de propriétaires modestes via des fonds en fait, de l'État, du Conseil général et du Conseil régional, et également de la communauté de communes. On travaille sur un projet biomasse, on travaille aussi, on a eu la première zone de développement éolien d'Aquitaine ici, donc on a aussi une ferme solaire. On est dans une logique de développement aussi des énergies renouvelables. Ici, vous le voyez, nous sommes en milieu rural, et c'est très boisé, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de choses qui sont inexploitées. Et le réseau de chaleur, à partir du bois, va nous permettre d'utiliser l'énergie qui est là, qui nous tend les bras et que nous n'utilisons pas. L'idée était de faire une boîte très isolante, en ossature bois, très isolée, avec du béton à l'intérieur pour l'inertie thermique, et s'orienter correctement par rapport au soleil pour récupérer un maximum d'énergie solaire en hiver et s'en protéger en été. Notre réponse a été de produire de l'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires et de faire une verrière photovoltaïque
dans cette salle, où nous avons joué avec la cellule photovoltaïque. Par TEPOS, on entre dans l'opérationnel parce qu'on contractualise avec ces territoires engagés sur des objectifs précis, sur des plans d'action opérationnels, et on peut s'engager ensemble justement sur des financements en faveur de la transition énergétique qui ont du sens. Nous avons engagé la région Aquitaine dans une analyse précise de ce que nous devons faire ensemble, parce que tout cela ne se fait pas simplement par un pouvoir public, fût-il allant, il se fait aussi par les acteurs de la société.